Salutations les potos, c'est Kuro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc du gameplay et on va parler un petit peu du méta, du futur méta aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça, j'avais fait beaucoup d'ouvertures, puis j'ai pas spécialement le temps. Donc là, voilà, j'ai séché les cours parce que j'avais rien d'intéressant cet après-midi, donc on va en profiter pour faire une petite vidéo cool sur Cosmo. Donc Cosmo, un archétype qui est sorti donc dans Clash of Rebellion, je crois, avec donc il y avait Farm Girl, Forerunner, Good Witch, Sleep Rider et donc Cosmo Town. Donc c'était déjà fort hein, à l'époque de Core, au moment où c'est sorti. Donc ça commençait déjà à faire un petit peu des résultats, etc. Bon, ça gagnait pas, mais ça faisait des résultats déjà avec seulement 5 ou 6 cartes dans le deck. C'est quand même, ça voulait dire quand même que l'archétype était fort. Et depuis donc Doc, donc Dimension du Chaos, on a eu donc la carte qui a fait un petit peu que c'est devenu très très fort, Dark Destroyer et Wicked Witch, qui ont énormément boosté le deck. Donc voilà. Donc ça c'est ma decklist Cosmo que j'utilise actuellement en tournoi. Donc rien de, je pense, très exotique. Enfin si peut-être un peu quand même. Ouais. Je sais pas. Je joue Mistake, je joue Skill Drain. C'est par toi. Putain on peut pas cliquer sans que ça se... Donc voilà, ouais, donc je joue Skill Drain, je joue Mistake, je joue Limiter Removal, donc je sais qu'il y a pas tout le monde qui le joue, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent Maxé aussi. Voilà, donc j'ai un panel à 18 monstres, donc c'est pas beaucoup, mais je trouve que ça suffit largement. Warning, Time Space, parce que Time Space c'est très très fort dans le méta, et au pire j'ai side pour les horns, parce que voilà. En fait ça c'est surtout pour le match miroir Time Space parce que c'est super fort en match miroir, c'est fort contre Magie Spectre, c'est fort contre PvPe, c'est fort contre pas mal de choses. Après Grande Horn je m'en sers surtout contre PvPe, Satel, des choses comme ça. Time Space voilà, contre Satel ça fait la même chose sauf qu'on paye en fait et Grande Horn elle fait passer en main phase 2 donc c'est quand même vachement sympa. Donc voilà pour qui est la decklist. Donc j'ai fait cette vidéo aujourd'hui aussi parce que ce matin ont été annoncés donc les nouveaux supports Core. Donc voilà de Bosch pardon. Donc de comment ça s'appelle déjà Breaker of Shadow. Donc on a eu 5 nouvelles cartes Cosmo. Donc qui sont quand même assez pas dégueu. Donc on va faire une petite analyse vite fait. Donc on a Cosmo Dark Eclipser donc qui est un niveau 3, 6, 9. Donc un niveau 9, donc au-dessus de Destroyer. Ne peut pas être ciblé par les effets de cartes, donc comme les autres. Durant le tour de chaque joueur, quand une carte piège est activée, vous pouvez bannir un Cosmo depuis votre cimetière, annuler l'activation et si vous le faites détruisez la carte. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte pour tuto. Pour tuto un Cosmo niveau 8 ou moins depuis votre deck à votre main. Donc celui-là n'invoque pas. En même temps ça serait un peu fort quand même, hein, parce qu'on pourrait pop Dark Destroyer directement. Donc ça serait quand même vachement pété je pense. Mais bon. Donc voilà, donc je pense qu'il est quand même assez fort, il est dark, il a 3000 d'attaque. Je pense qu'un petit 3100 aurait peut-être été un peu mieux mais bon. On va pas pleurer non plus, il est déjà pas mal. Ensuite on a Tingan, donc lui c'est R2D2 hein, clairement on va pas se mentir. Durant le tour de chaque joueur vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement. Ça c'est le volet qui m'a dit fuck. Ok. Vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un niveau 2 ou plus Cosmo depuis votre main. Vous pouvez utiliser l'effet de cette carte qu'une fois par tour. Enfin, cet effet de cette carte une fois par tour. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez payer 500 points de vie. Révélez 3 Cosmo depuis votre deck avec un nom différent. Votre adversaire en choisit un au hasard et vous l'ajoutez à votre main. Et envoyez le reste au cimetière. Attendez, ce que je vais faire... On va allumer la lumière. Hop. Voilà, je pense qu'on est bien. Donc voilà. Parce que du coup... Ok, ouais donc ça je pense que du coup j'ai vu en fait de ce que j'ai vu un petit peu ça joue avec le cimetière maintenant les Cosmos. Enfin, du support qui sortent. Ensuite on a Cosmojo, donc une carte très forte. Pardon. Donc sélectionnez target un Cosmo.
Ouais, donc c'est cibler un Cosmo, un monstre Cosmo que vous contrôlez, détruisez-le et si vous le faites, bannissez une carte sur le terrain de votre adversaire. Ou dans son cimetière. Ah, ça c'est pas dégueu. Ça cible pas déjà, donc ça c'est fort. Et ça pète un Cosmo. Donc ouais, pas dégueu. Donc ça, très très bonne carte. Ensuite on a Cosmos... quelque chose. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre Cosmo niveau 4 ou plus depuis votre main. Vous pouvez, ouais. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 points de vie. Ah. C'est pas dégueu. Ah, c'est pas dégueu. Vous pouvez payer 1000 points de vie. Sélectionner, enfin, cibler un monstre psychique Cosmo depuis votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc c'est pas dégueulasse, donc c'est un Dark aussi, donc Allure of Darkness, etc. Donc ça marche, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a Delta Shuttle, bon je crois que lui il est nul. Une fois par tour vous pouvez envoyer un Cosmo du piot deck au cimetière, puis cibler un monstre sur le terrain, il perd... Ah oui non c'est pas dégueu en fait. Mais le truc c'est que ça cible, bon c'est pas ouf. Mais bon, si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer un Cosmo, vous pouvez bannir cette carte et invoquer un Cosmo de niveau 4 ou moins depuis votre deck. Voilà, donc ça c'est l'effet standard, hein, voilà. Ensuite on a... Bah voilà, en fait c'est tout. Shuttle, sort matin là, Cosmojo, Tinkan et Dark Eclipser. Donc qu'est-ce que ce format, enfin ce support va faire? Je ne sais point. Je ne sais point. Honnêtement, je pense que la mécanique du cimetière est pas dégueulasse. Après, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça pour faire une version correcte et surtout pour pouvoir rivaliser avec PvPE? Ça risque d'être le dilemme, je pense, de tout joueur Cosmo. Et je ne sais même pas dit qu'on y arrive. Parce qu'après, bon, on a quand même Typhoon. Voilà. Ça, c'est pas dégueulasse. Voilà. C'est quand même fort, je pense. Sélectionner, enfin cibler une carte face recto, magie ou piège sur le terrain, détruisez-la. Et si votre adversaire contrôle 2 ou plus Spell Trap Card et que vous non, vous pouvez activer cette carte depuis la main. Donc c'est pas dégueulasse aussi. Contre PvPE, je pense. Après, voilà. Je sais pas trop comment faire pour battre PvPE. Honnêtement, je vois pas trop. Mis à part prendre la main et jouer des mistakes, des faits du vent, main deck, enfin des trucs comme ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout comment faire. Jouer du warning, des bordels, des trucs, je sais pas. Je ne vois pas trop. Je pense que Vector Pendulum risque de beaucoup jouer aussi. Ouais, Vector, je pense qu'il va carry. Parce que du coup, Vector annule les effets des scales adverses. Seulement adverse, je crois, Vector. Je suis coiffé à la One Again. Ouais. Que l'adversaire contrôle. Donc c'est pas dégueu. Voilà. En plus, on peut le tuto avec évasion, je sais plus quoi là. Évasion douloureuse. C'est évasion ou c'est décision? Painful choice, quelque chose, je crois. Painful. C'est pas comme ça que c'est écrit? Painful. Voilà, ça. Envoyez un niveau 4 depuis votre deck au cimetière et si vous le faites, ajouter une carte avec le même nom que vous venez d'envoyer à votre main. C'est quand même pas mal pour tuto Vector. C'est pas dégueu. Voilà. Donc voilà pour ma part. Donc le méta de toute façon en janvier ça sera PvPE, Monarque, Cosmo, Magician peut-être à la limite avec un peu de dice et je pense que ça sera tout. Ouais. Je pense que ça sera tout, voilà. Après je trouve que dans le format actuel, Kaiju ça s'en sort pas trop mal. Bon, après de là à dire que ça fera top, non, mais je pense que c'est pas dégueu et puis ça peut être un deck fun vraiment sympa à jouer avec les Gradle. Donc voilà, pour ceux qui veulent un petit deck budget sympa à faire, ça peut être une bonne idée. Ensuite voilà, bon on va faire un petit plays, on va plays un peu, faire une ou deux games et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc je voulais vous présenter un petit peu donc les nouveaux Cosmos, voir, n'hésitez pas à déposer vos avis en commentaire, ce que vous en pensez, parce que moi ça m'intéresse du coup, si vous avez des idées ou quoi, avec quoi vous pourrez les jouer. Après je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sous-estime quand même Cosmo contre PvP, parce que n'oublions pas quand même qu'en janvier on a Twin Twister qui sort, donc si on peut jouer avec le cimetière et Cosmo ça risque de pas être dégueu. Ah ouais, d'accord, pas mal ça. MDR. C'est pas mal du tout cette main. Voilà. Ouais, parce que Twin Twister, du coup, on défausse une, on pète deux, donc c'est plutôt pas dégueu, surtout si, donc, du coup, les Cosmos, on peut jouer avec le cimetière. Ça risque d'être plutôt sympathique, je pense.
Ok, Weathering Guys. Ah non, le mec s'en bat les couilles. D'accord. Donc on est contre un Magès. Il va tuto une magie et une carte en phase. Il va tuto Cyclone et il va tuto Raccoon. Cyclone et il va tuto Raccoon en deuxième. Ah, il aurait pu aller chercher les deux au lieu de péter les couilles là. Oh. C'est un deck tellement pas prévisible. Ok, on va draw phase. Ouais. Ouais. Sachant qu'il a Excentrix qui peut me péter une MP. Merde, je voulais A7. Bon, c'est pas grave. Du coup, je typhon sur quoi? Plutôt sur une scale ou plutôt sur... Plutôt sur ça. De toute façon, il a Raccoon, ça sert à rien, on va bêter ça. Allez. Bien sûr, c'était Cyclone. MDR. Après, on a Mistake, donc c'est pas dégueu. J'aurais bien fait un allure random, mais bon, c'est pas très... c'est pas ouf. Après, j'ai une time space. Et j'ai un mistake. Après, je pense que si je fais mistake sur un... De toute façon, il va normal Raccoon. Il va vouloir tuto, je vais faire mistake, il va péter avec excentrique, je pense. Et du coup... Ah, il random. Carrément, le mec. Ok. Ah, par contre, ouais, il est baisé, là. Hein. Si... du coup, il va pas avoir effet Raccoon. Ah ouais. Du coup, t'as pas effet Raccoon, mon gars. Du coup, tu peux pas rependule. Et on va prendre 2002. On va top deck. Ouais, ça c'est pas dégueu. On va draw 2 cartes. On va ban ça. On va norm. On va battle, on va taper Aeriate when people main food gates. Quoi? What? Ça veut dire quoi ça? Je sais même pas ce que ça veut dire. Main full gate. Moi je sais pas, bref. Ok. C'est quoi Floodgate? Bref, ok, on va taper Raccoon. Non, on va taper lui, parce que lui c'est un niveau 4. C'est plus chiant. Ouais. Ça revient dans ma main. Ah, quoique, je peux faire un truc cool, remarque. F. Ah non, parce que... Non, ouais, non, ça marche pas. Ok. On va, du coup, récupérer ça dans la main. Main phase 2. Je pose. Main phase. Ouais, j'essaie de pas trop faire de bruit quand je bois, parce que je sais que c'est dégueulasse, ça fait des bruits bizarres. Mais bon. Là que je bois quand même. Pas mourir. J'ai ouvert une extra deck. Mais vas-y, je t'en prie. Regarde ton extra deck. Fais une 6-3, que je te mette un warning. Ah non. 2002, ok. Cosmo Town. C'est pas dégueu, Cosmo Town. J'ai que Dark Destro. Dark Destro. Dogfighter. Ouais, on va faire ça. Hein. Battle Fast.
N'oublie pas qu'il y en a une autre. Merci. Prends 900 quand même, s'il te plaît, mon gars. Merci beaucoup. F. Cost. Cost. Ok. Ok. On va péter ça. What the fuck is this? Chaîne? Non, pas de chaîne. Ok. Allez, on tape Raccoon. On va mettre des dégâts. Qui prend 1100. Main phase 2, on va Cosmo Town. F. On va payer 400. Et on va faire une phase. De toute façon, j'ai un warning. Donc même s'il pioche la bonne scale. Ouais, vas-y, je m'en branle. J'ai warning. Allez, pendule. Et bim, dans ta gueule. Hop là, ça c'est fait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va side contre ça? Bon, Mistake, je pense que c'est fort. Skill Drain, c'est fort. On va décider ça. Raigeki. Bottom. Time Space. On va mettre ça, ça. Moi, je pense que c'est pas dégueu. Allez. Qui c'est qui commence? C'est lui. Forcément. Bon, j'ai une fée du vent, donc je peux éventuellement passer... Non. Really? Alors là, mon gars... là, mon gars, j'espère que t'as du contre. Norme? Oh. F. Cost. Forerunner. Merde. « 2008. Téléport. Ok, GG. Bon allez, on en fait une petite dernière. Puis on va voir ce que ça donne. Allez. Bonobo. Papier. Putain, il a des trop belles sleeves. Les ciseaux. Ah, l'enculé. Putain. Il m'a brain. Il m'a brain. Je joue en premier. Ah, j'aime pas. J'aime pas jouer en premier. J'aime pas. Putain, mais merde, il me chie dessus le deck. Ok. Allez, bah les couilles. On 7-3. Oh non. Oh non. Ah, please quoi. Ah, je bottom ça. Pourquoi? Ouais. Faut que je bottom ça. Pourquoi il a pas fait effet tourbillon? Tant pis pour lui. C'est pas grave. Ok. On va faire émergence. Ok. Alors, du coup, on va aller
Bon, ça m'étonnerait que l'attaque passe, mais bon, on va tester. Allez, farm girl. Bottom. Non. Ok, top. Ok. Ah. F. Plutôt Dark Destroyer ou plutôt... Moi, je pense qu'on va faire ça plutôt. On va péter le tourbillon noir. Ouais, c'est pas dégueu. Et du coup, on va bottle. Hop là. Main phase 2, on va faire ça. Puis là, vas-y, amuse-toi, mon gars. En plus, il a utilisé un typhon déjà. La vanity, ça va être marrant. Remarque, ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre Destroyer et jouer sur Vanity, mais bon. Je pense que c'est plus safe de la jouer comme ça. Ah ouais. Ok. Je passe à combien du coup? 1150? Du coup je perds 150? Si je me trompe pas. Et on va invoquer Wicked. Obviously. Ah, quoique non, on peut invoquer lui en fait. Ouais, ok ça. Ça c'est que pendant son tour hein, qu'il peut me le faire, une fois par tour, ouais. Ok. Battle. Pas de noir supersonique. Dis-moi qu'il a pas de noir supersonique. Anything before damage? Nope. Ah putain de Calu. Ah putain de Calu, je l'avais zappé lui. Ah je peux pas. En plus je crois pas que je peux faire effet Farm Girl là en damage step. Ah, je me suis fait rect. Du coup il gagne 1004 c'est ça, donc il a 2007. Donc je perds 1002. Ok. On va poser ça. On va faire une phase. Putain de Calu de merde. Allez, on va piocher Wicked là. Farm Girl. On va piocher Farm Girl. Bon, on a pioché Farm Girl. F. Hop là, c'est parti mon kiki. Voilà, on va spare, ça sert à rien. Allez, battle. Bouh. Ah, il est pas marrant. Hein. F. On pète ça. Et fin de tour. Ah, il fait rien. Oh, c'est gentil. F Cosmo. On va payer 300. Bon, ok. Alors, on va enlever ça, parce que mon tourbillon noir, à la limite, c'est pas trop un problème. Puis je peux l'OTK rapidement le deck. Regeki, non, par contre, on va laisser. Time Space, je pense qu'on peut laisser. On va juste mettre l'effet du vent au cas où il me mettrait des murs de fer, parce que bon, il peut mettre murs de fer. Je peux rajouter encore une carte. Qu'est-ce que je mets? Une corne. On va enlever ça, puis on va mettre 2 cornes. Moi, je pense que c'est pas dégueu. Allez. Parce que bon, Elnor, ça fait énormément de synchro summon, donc la corne c'est fort. Et il faut que je mette des fées du vent pour péter éventuellement mes Cosmo Town et les éventuels murs de fer que je vais prendre dans la gueule. Très certainement, parce que les mecs ils ont de la chatte et moi non. Fais du vent! Oh, il est. Oh putain, c'est pas dégueu ça. Oh putain, ouais. Oh putain, ouais, c'est pas dégueu là. On s'en bat les couilles, on met ça. Voilà, vas-y. Allez, ma gueule. Je m'en fous, j'ai une fée du vent. Prochain tour, je suis un OTK de bâtard. Prochain tour, s'il fait rien, je banne ça, je mets Destroyer, je fais Fairy Wind, je pète Cosmo Town. Je tuto Farm Girl, je tape. Je tuto Dark Destroyer, je pète Dark Destroyer, je pète mon Dark Destroyer et je OTK. Je touche du bois, ça va se passer. Je touche du bois. Déjà, il va norme, je vais faire Warning.
Comme ça au moins. Faut que j'essaie absolument de limiter son terrain là. Si j'arrive à limiter son terrain, j'ai gagné. Viewing extra deck. Ah oui, le mec il a déjà une bonne sortie quoi. Le mec il est déjà en train de regarder son extra deck, il a rien posé, tu sais. Bas les couilles. Bas les couilles, frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choura. Warninge. Je paye 2000. Emphase. Oh, c'est beau ce qui se passe. Oh, c'est beau ce qui se passe. Ok, donc j'ai pioché ça. Ah mais attends, si je veux faire mon combo. Attends, faut que je fasse comment? Faut que je fasse ça, parce que diatondique aussi, think. Si. Alors déjà, il a 2 MP, donc il peut potentiellement avoir un mur de fer. Ouais, au pire, je vais pas ôter Castour, et puis tant pis. Hein. Ok, on va norme. Battle. Battle. Ah, il rigole zéro, hein. Il est pas marin quand même, mec, hein. Effet. C'est un monstre en attaque, hein. Au turn. All face up attack monster, ouais. Alors on va faire un effet, on va ban elle. Aspect destroyer en défense. Et ça revient dans ma main du coup. Ok. Main phase 2, je vais payer 400. Et je vais récupérer ça dans ma main. Ouais, les plans à la Alan, ça marche jamais en fait. Ouais, carrément, le mec il a allure et tout quoi. Orochi, le pauvre. Bora. Ok. Pas les couilles. Ok, ça c'est limite s'il me dit coucou, j'ai noir supersonique dans la main. Alors attends. Putain de merde. Je sais comment faire. Norme. F. Je te mets en PLS. Passer ça en attaque. Bateau du phase. On va taper là. Ah, mais il est sérieux, ce gamin. Il pète la Fairy Wind. Il target ça et ça, ouais. Ouais, mais j'ai gagné, en fait. Bah, écoute. Chaîne la Fairy Wind ou quoi? Ok. Ok, ma gueule. Ok. Farm girl. GG. Bon voilà. Bon donc ça c'était un petit peu Cosmo. Voilà. Donc un aile noir et un Mage Spectre. Bon aile noir à la limite voilà mais. Bon après aile noir quand ça sort vraiment bien ça peut gagner quand même. Donc voilà donc pour la decklist. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc j'espère que vous aimerez aussi le prochain format. Bon je pense que ça risque d'être bof mais je sais pas. Je ne m'avance pas, je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et Starfoula, à la prochaine les amis. Voilà. Hein, et jouez Cosmo. Hein. Soutenez Cosmo. Envoyez le au 7-10-10 soutien Cosmo. PEPE au chiottes. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, mettre un commentaire sur le nouveau support Cosmo. Et je vous fais des bisous sur les fesses et ciao. Bonne année. Ah et joyeuses fêtes. Ah mais je vous verrai avant. Ciao.